Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Isawat pour votre tirage sentimental, émotionnel, de développement personnel également pour ce mois de novembre 2021. Je vais effectuer ici le dernier signe pour ce mois et ce signe c'est le lion. Donc je vais effectuer cette guidance avec en premier lieu une arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous donner l'énergie générale de votre mois. Nous continuerons avec mon propre oracle, l'oracle d'Isawat que vous connaissez maintenant. Je n'en avais plus et du coup, vu que la demande ne faiblit pas, eh bien j'ai relancé une fabrication de cet oracle. Donc vous pouvez continuer à le commander sur mon site internet si vous le souhaitez. Et au passage, je veux remercier chaleureusement toutes mes consoeurs et mes confrères qui de plus en plus l'utilisent pour leurs vidéos YouTube et pour leur guidance privée. Donc je suis très flattée, merci à vous tous. J'utiliserai également quelques cartes du tarot de Marseille et nous terminerons avec une carte message, une carte conseil issue des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. Allez, c'est parti les amis pour les lions. Ascendant lion, lune en lion. Quelle énergie générale va vous être proposée pour ce mois de novembre? Alors, pour les lions, et nous avons l'ermite pour les lions. Alors, pas énormément de mouvements avec cet arcane de l'ermite. Ça n'évoque pas évidemment une période où il peut y avoir de grands bouleversements dans la matière en tout cas. Avec notre ermite, il est question sur ce mois de novembre d'une phase d'introspection, peut-être un peu d'un repli sur soi-même, mais dans le but eh bien d'aller chercher au fond de soi sa propre lumière, sa propre vérité, afin de suivre son juste chemin personnel en s'extrayant un petit peu de l'influence que peut avoir notre environnement. Donc voilà, l'ermite essaye de suivre vraiment son propre chemin à lui, en cherchant justement quelle est sa vérité intérieure. Donc là, sans doute un mois de réflexion pour vous, de philosophie peut-être. Nous allons remettre bien sûr cette carte en lien avec le reste de votre tirage. Alors. Donc comme je dis beaucoup en ce moment, par les temps qui courent, chercher sa propre vérité est particulièrement utile. Pour les lions. J'ai pas assez de place là-haut. Hop. Alors, voici votre première ligne et nous allons voir un petit peu ce que l'on nous dit pour vous. Bien, nous avons l'abondance pour commencer votre tirage. Donc, une période, a priori, plutôt abondante pour vous. Abondance, alors financière, pourquoi pas, évidemment, cette carte peut nous en parler. Mais vous savez que cela ne fait pas partie de mes préoccupations premières. Donc, abondance financière, oui, pour ceux qui auraient des soucis de ce côté-là, il pourrait y avoir une amélioration. Mais surtout, abondance de bonheur, abondance d'émotions, abondance d'amour, quelque chose comme ça de fructueux, avec une idée aussi, avec cette carte, de quelque chose qui s'allège. Si on avait des soucis, là il y a une idée d'allègement, de retrouver une forme de liberté. Nous avons la tribu, vos amis, votre environnement amical, peut avoir sur ce mois de novembre un rôle particulier à jouer. Peut-être avez-vous des amis comme ça, extrêmement chaleureux, extrêmement soutenants, solidaires avec vous et qui vous tiennent chaud d'une certaine manière. Donc
là, a priori sur ce mois de novembre, cela va être important. Et nous avons le sécateur. Alors, on nous parle ici de rupture, hein, vous connaissez cette carte. On nous parle de rupture. Alors, rupture dans un couple, ce n'est pas impossible. Peut-être certains d'entre vous, avez-vous vécu une rupture dans le courant du mois d'octobre, ou allez-vous vivre une rupture début novembre, auquel cas, effectivement, le soutien de vos amis pourrait être extrêmement utile. Mais on peut nous parler aussi de rupture avec une attitude, de rupture avec une façon de faire, de rupture avec une posture intérieure. Et là, on peut rejoindre justement notre énergie là, de l'ermite qui justement eh bien, creuse à l'intérieur de lui-même hein, pour savoir ce qui est vraiment juste pour lui. Bon, on va continuer pour essayer de comprendre un petit peu mieux. Et nous avons l'harmonie. Alors, de deux choses l'une. Soit certains d'entre vous ont besoin de rompre avec quelque chose ou de rompre avec quelqu'un dans le but de se réharmoniser. Hein. Quelque chose n'était plus fluide, quelque chose n'était plus harmonieux dans une relation et du coup à l'intérieur de vous aussi. Et une rupture est nécessaire pour retrouver son harmonie. On peut nous parler d'une rupture d'harmonie aussi. Alors, on peut nous parler ici, parce que nous sommes dans le cadre d'un tirage émotionnel qui peut ne pas être que amoureux, on peut nous parler ici, avec cette première ligne quand même, d'une rupture d'harmonie au sein d'un groupe d'amis qui est assez soudé quand même, qui jusqu'à présent était voilà, très, très abondant. Et là, il pourrait y avoir comme ça une rupture d'harmonie dans une... voilà, dans un groupe d'amis, dans une tribu, comme moi j'appelle ça les tribus. Mais voilà, il pourrait y avoir quelque chose comme ça pour vous sur ce mois de novembre. On va continuer pour essayer de comprendre un petit peu mieux la joie. Bon, alors visiblement, cette rupture, quelle qu'elle soit, n'est pas forcément quelque chose de très difficile, n'est pas quelque chose de douloureux, puisqu'il est question ici d'une période pour vous d'abondance et de joie. Donc je ne pense pas que les problématiques qu'on nous montre ici puissent être sensibles. D'accord ? Donc de la joie, de l'harmonie, de l'abondance. Et c'est curieux, cette carte des sécateurs au milieu. Ah, les larmes, quand même. Ok, d'accord. Bon. J'en reviens à mon histoire de quelque chose qui, d'une forme d'harmonie qui se rompt dans des relations sociales. Alors, des amis, de la famille peut-être, auquel cas on pourrait passer effectivement de la joie aux larmes dans ces relations-là. C'est un petit peu particulier quand même. Il est très très curieux votre tirage. Je vais continuer. Peut-être qu'une fois qu'on aura tout en main, on pourra y voir vraiment plus clair. Rompre, d'accord, rompre avec quelque chose de très ancré chez vous et qui est de l'ordre du transgénérationnel. Ah ah. Nous avons ici une problématique transgénérationnelle, ou en tout cas, pas forcément une problématique, mais un héritage transgénérationnel avec lequel, visiblement, il serait utile pour vous de rompre de manière, sans doute, à pouvoir réharmoniser quelque chose en vous et dans votre manière de mener vos relations sociales, d'accord ? Et pour aussi vous permettre de reconnecter avec une certaine forme de légèreté, une certaine forme d'abondance et de joie. Donc là, on est quand même bien dans le cadre d'un travail sur soi, sur son historique familial en tout cas. Et donc, pour de bon, on est vraiment dans l'énergie
de notre ermite, là, hein. Il n'y a pas de doute là pour les lions. Donc c'est ça que ce mois de novembre va vous proposer. La réflexion. Voilà, on est vraiment dans un mois de réflexion, d'introspection. Là, pour de bon, ce tirage est valable pour ceux qui sont en couple comme ceux qui sont célibataires, hein, évidemment, puisque c'est un tirage très personnel, de développement personnel, là, pour de bon. Et là, il est vraiment question pour ce mois de novembre, eh bien, de réfléchir, de faire une introspection, de manière à aller creuser un petit peu quelque chose en lien avec le transgénérationnel, de manière à pouvoir le libérer et reconnecter à des énergies beaucoup plus fun, beaucoup plus joyeuses. Alors, je vais y mettre le fantôme, ok. Un certain nombre d'entre vous ont eu ou ont encore, hein, sur ce mois de novembre, beaucoup de difficultés à oublier une histoire passée, à oublier une personne du passé. Il y a un ex comme ça ou une ex qui vous hante, que ce soit conscient ou inconscient, d'accord, hein. Et cette difficulté à dépasser une histoire passée peut-être faire écho justement à la difficulté de dépasser un schéma familial, une historique familiale. Et là, j'imagine que en dépassant ce karma familial qui est présent ici, vous arriverez mieux à vous libérer des autres énergies du passé dont vous avez du mal à vous défaire en fait. Donc c'est plutôt cohérent, même si au début j'ai eu un peu de mal à comprendre où est-ce qu'on voulait nous emmener. L'usure. Ok, vous êtes arrivé au bout de quelque chose là. Vous êtes arrivé au bout de quelque chose et sans doute au bout de cet attachement là à une histoire passée, hein. C'est une expérience, voilà, que vous avez menée vraiment jusqu'à son terme. Et là, justement, je pense que sur ce mois de novembre, on va vous proposer de vous en défaire, on va vous proposer de passer à autre chose, hein. Et oui, parce que ce karma familial, cette situation-là, est quelque chose qui est inconfortable. Ça entraîne un inconfort dans votre vie actuelle, hein. Et on a un petit peu de mal à s'en extraire. On ne sait pas trop comment s'en extraire, hein, comme les filaments de la méduse. C'est quelque chose dans lequel on est un petit peu englué et dont on a du mal à sortir. Mais je pense que du coup, le mois de novembre va vous proposer eh bien d'en finir avec ça. Ah, bah voilà, ben oui. Forcément, il y a une raison pour tout ça, hein. Si on vous propose de solder un petit peu, hein, ce passé, que ce soit une histoire passée, que ce soit pour de bon, tout le passé de la famille que vous emmenez un petit peu avec vous, si on vous propose de solder ça, c'est parce qu'en fait, il y a un amour à la clé. C'est pas pour rien, il y a un pompon, hein, comme je dis, il y a un pompon à attraper au bout en fait, hein, puisque là nous avons un personnage qui apparaît. Donc c'est le gentleman qui peut être remplacé par la lady, hein, que vous soyez un homme ou une femme, vous arrangez ça à votre sauce. Mais là il y a un personnage, donc une rencontre, hein, pour ceux qui sont célibataires ou une personne qui est déjà dans votre vie. Et là, on nous parle d'amour sincère, d'une démarche, d'une proposition d'amour sincère, d'une personne, de quelqu'un de bien, hein, le gentleman, voilà, c'est la bonne personne pour nous.
Donc là, s'il y a effectivement des choses à solder encore un petit peu pour les lions, eh bien c'est parce qu'il y a quelque chose d'autre là qui va se proposer ou qui s'est proposé, hein, et qu'il est nécessaire de faire place vide pour pouvoir être dans l'accueil, hein, de cette personne, qu'elle soit déjà dans votre vie ou qu'elle rentre dans votre vie courant novembre, plutôt fin novembre, hein, on va dire, hein, vu le... Et oui, là, il est temps de tourner la page sur un certain nombre de choses. Le crépuscule, c'est la fin d'un cycle. Ces anciennes histoires, le passé familial, et bien tout cela, c'est derrière vous. Il faut laisser tout cela derrière vous, grâce justement à cette introspection, à cette réflexion, de manière à vraiment cerner ce qui est encore utile et juste pour vous aujourd'hui, et tout ce que vous pouvez laisser au contraire derrière vous. S'alléger au maximum pour être disponible, hein, pour cette personne. Bien. Allez, quand même si le tirage est clair, on va vous rajouter quelques cartes du tarot de Marseille, hein, en Rider-Waite en l'occurrence, mais enfin, ce sont les mêmes énergies. Oui, le valet de denier, une idée de nouveau départ, de redémarrage de quelque chose, de remise à zéro. On repart un petit peu allégé. Alors on peut se sentir un peu balbutiant, hein, dans ce nouveau départ, parce que voilà, c'est comme si on abandonnait certaines bases, alors qu'en fait, eh bien c'est comme si on était rajeuni quelque part. Ah oui, de la jeunesse. De la jeunesse. Une autre manière de réfléchir. Une autre manière de voir les choses. Une nouvelle façon de penser. C'est ça qui va chercher l'ermite. Et ça a demandé un long travail, un très très long travail. Mais là, vous arrivez au bout apparemment, hein, de ce long travail. Vous avez peut-être cru vous en être sorti, vous en être extrait de ces histoires passées là. Vous avez peut-être déjà cru y être arrivé, mais en fait il a fallu remettre l'ouvrage sur l'établi comme ça plusieurs fois avant d'arriver au bout, hein. Mais là, ce coup-là, vous arrivez au bout, je pense, hein, pour de bon, hein. Tempérance. Et puis il y a un petit ange qui vous guide là. Il y a un petit ange qui vous guide. Et d'une certaine manière, tempérance nous indique aussi une transformation, une transmutation. Donc là, effectivement, vous vous transformez en fait, hein, en soldant toutes ces énergies du passé. Là, vous vous transformez. On a une idée avec ces deux cartes-là d'une nouvelle manière de communiquer aussi, hein, que vous allez acquérir sur ce mois de novembre. Quelque chose de plus fluide, quelque chose de plus nuancé, de plus en douceur aussi peut-être, hein. Et on a une belle protection là, sur cette période. Bon, c'est un chouette petit tirage pour vous les lions. Vous me raconterez en commentaire comment vous aurez vécu tout ceci. Et voilà, notre carte conseil qui s'est retourné à, et c'est notre ami Melchisedec, des fois je le prononce CH, des fois je le prononce pas CH, mais enfin, qui nous rappelle à la loi spirituelle de l'attraction. Et en fait, c'est tout le but de ce tirage quelque part, hein, d'arriver à laisser derrière soi tout ce qui ne nous sert plus, toutes les expériences passées, tout ce qui encombre en fait nos énergies quelque part, hein. Eh bien, laisser tout ça derrière soi permet de changer d'énergie. Et lorsque on est dans une énergie beaucoup plus harmonieuse, où il y a de la place pour quelque chose d'extérieur,
eh bien c'est là où l'on peut vraiment eh bien, attirer à soi ce que l'on souhaite, si l'on souhaite quelqu'un, par exemple. Donc là, on est quand même bien dans le thème avec cette carte. Donc, soignez vos énergies. Que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, eh bien, le fait de soigner son énergie, d'être dans des énergies élevées, permet d'irradier autour de nous, comme je l'explique souvent, et nous rend beaucoup plus attractifs aux personnes qui vibrent comme nous aussi. Hein. Donc, voilà, gardez ça en tête sur ce mois de novembre, de manière, pour les célibataires notamment, à attirer par la loi d'attraction ce gentleman ou cette lady-là qui pourrait intervenir sur votre route à la fin du mois. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Vous pouvez bien sûr aussi consulter les tirages de vos signes ascendants, lunaires, en Vénus, le signe de la personne de votre cœur, pourquoi pas. Dans tous les cas, je vous souhaite un magnifique mois de novembre. N'oubliez pas que vous pouvez également réserver une guidance privée en tête-à-tête avec moi si vous en ressentez le besoin. Pour ce faire, il faut passer par mon site internet. Je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.